Parce que, évidemment, que l'objectif du patriarcat, c'est de nous diviser pour mieux nous dominer. Comme le chantait la section d'assaut en 2012. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ah bah écoute, si Section d'Assaut le dit, c'est que ça doit être vrai. Et salut à tous, alors aujourd'hui, Gentil Garçon versus Bad Boy épisode 2, featuring Mademoiselle. Souvenez-vous, on avait commenté la vidéo de notre amie Vanessa, qui nous avait expliqué que les gentils garçons étaient en fait des gros méchants. Et bien aujourd'hui, Mademoiselle récidive et nous renvoie Vanessa, enfin son alter ego, Samantha, on va l'appeler, pour nous parler de la gentille fille, la nice girl, enfin la pick me girl, qui est la seule à faire craquer le cœur de Rodrigo le bad boy, et pour ça, elle est méchante. Et on va essayer de comprendre ce monde merveilleux proposé donc par Samantha, et surtout, si c'est pas la faute de la pick me girl, alors c'est la faute à qui, au juste? Qui ça? Qui sont ces gens? Qui Qui est le gros méchant derrière le MCU Mademoiselle? On va le savoir tout de suite. Si vous avez déjà dit « je ne suis pas comme les autres filles » ou encore « je préfère traîner avec les mecs, ils sont moins hypocrites », alors vous êtes probablement une pick me girl. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute, et on va vous expliquer pourquoi. Ah, bon. Ça s'appelle mettre les gens dans des cases, hein, Samantha. Bon, si vous avez déjà dit « je ne suis pas comme tout le monde », c'est-à-dire comme tout le monde, eh ben, en fait, vous êtes ceci. Donc, tu es un nice guy, c'est pas bien, et c'est ta faute. Tu es une nice girl, et c'est pas bien, mais c'est pas ta faute. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ne vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah là là, que de suspense dans cette série de MCU. Est-ce qu'on aura la réponse dans cet épisode? Je l'espère. Ah oui, aussi, elle a dit « je préfère traîner avec les mecs parce qu'ils sont pas hypocrites ». Bon, alors ça, à mon avis, elle l'a entendu de la bouche d'une autre fille, elle l'a à son adresse peut-être, elle l'a en travers de la gorge. Son amie, la gentille fille, a dû lui piquer Rodrigo le bad boy par cette technique ancestrale. Donc sa pote, la nice girl, Kimberly, tiens, on va l'appeler Kimberly. Kimberly a cassé le statu quo de l'hypocrisie de son groupe de nanas et a dit leurs 4 vérités. Sauf que règle numéro 1, surtout au lycée, ne jamais rappeler à l'autre sa nature profonde. S'il y a une chose que l'humain déteste, c'est qu'on lui rappelle son côté sombre, c'est-à-dire le fait qu'il soit par nature hypocrite, égoïste, intéressé. Devant les autres, nous sommes tous des brebis blanches, innocentes, et le méchant, c'est toujours l'autre, c'est celui devant nous. D'ailleurs, dans Comment se faire des amis, Dale Carnegie nous le rappelle très bien, même le pire des criminels est persuadé d'être parfaitement innocent. Et le meilleur moyen, si vous voulez vous faire des ennemis, c'est de mettre les gens devant leurs contradictions. Et c'est ce qu'a dû faire Kimberly pour notre pauvre Samantha. Elle a dû lui rappeler qu'en fait, les groupes de filles se tirent dans les pattes, que devant les autres, elle disait « oh, t'es trop belle ma chérie », mais que derrière, bah, c'était des rumeurs pour éliminer les concurrentes. Et maintenant, je vais te choquer, Samantha, je vais également te rappeler à ta nature profonde, enfin à ta nature d'être humain, tu ne te comportes pas avec tes copines comme tu te comportes avec ton prof, tes parents, ton proviseur, ou comme devant Rodrigo, le bad boy, tu changes de visage. Observe bien tes actes et tu verras que quand tu es devant Rodrigo, tu es certainement, eh bien, toi aussi une pick me girl. Et surtout s'il ressemble à Henry Cavill. Et toi, si tu veux aussi en apprendre plus sur le storytelling de la nature humaine, dans la vraie vie comme dans les films et les séries, eh bien, abonne-toi, rejoins-nous, active la petite cloche surtout, et lâche un gros pouce bleu. Donc dans le scénario de Samantha, Kimberly a été manipulée. Pour penser comme ça, c'est pas sa faute. Un gros méchant, le gros méchant l'a manipulée, est monté contre elle et son groupe de copines. Et qui est le méchant? Qui est le méchant qui va venir justifier ce narratif? Eh bien, on va vite le savoir, on va vite le découvrir. Honnêtement, c'est quoi une pick me girl et pourquoi on en devient une? Starter pack de la pick me girl. Moi je suis pas chiante, j'aime pas les féministes, je suis grave plus intelligente que les autres meufs. Ah non, moi je me maquille pas, je suis naturelle hein. Une pick me girl, c'est une femme qui recherche la validation des hommes en insinuant qu'elle n'est pas comme les autres femmes. Ça consiste à valider. Qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... Attends. Donc une pick me girl dit aux hommes qu'elle n'est pas comme les autres pour attirer l'attention des hommes. Bon alors moi perso j'ai jamais vu ce comportement, hein. Peut-être, hein, c'est un nouveau Pokémon comme on l'a dit chez la génération Z. Dites-nous les plus jeunes peut-être si vous connaissez ce genre de nana, si vous êtes au lycée ou autre. Mais là encore je vais te rappeler à notre nature d'humain, toi aussi Samantha tu veux paraître unique aux yeux des autres. Une lycéenne surtout tient absolument à être le plus socialement normal
normal possible et normalisé possible pour ne pas être exclu de son groupe de filles, car surtout et surtout pour toi Samantha, la mort sociale ça signifie la mort tout court. Et ceci cependant tout en te faisant tatouer un papillon en haut des fesses, ou en te perçant l'oreille, ou en te teignant les cheveux, ou en portant des vêtements ou des fringues vintage, c'est-à-dire en arborant des signes ostentatoires superficiels que tout le monde dans le groupe arbore en fait, mais qui va te permettre de te mentir à toi-même et de te considérer exceptionnel et unique. Mais continuons de t'écouter ma chère Samantha. Valider les stéréotypes associés aux normes de genre féminines pour les dénigrer. Que ce soit au cinéma, dans la musique, la culture pop nous berce de représentations qui érigent la pick-me girl comme un modèle positif. Là, il y a un truc que je comprends pas. C'est pas la caractéristique du féminisme 2.0, justement, de dénigrer les stéréotypes de genre. Et je sens que Samantha est en train de s'en mêler les pinceaux, là, petit à petit. Elle nous a sorti une vidéo, je pense, pour exhiber une espèce de vertu, mais peut-être que je me trompe. Mais alors, du coup, les pick-me girls, c'est les garçons manqués, Samantha, c'est ça? Tu veux quoi, en fait, comme stéréotype? Tu veux la fille gentille qui dit oui à toute idéologie? Tu veux la bimbo? Quel type de fille, en fait, est visée? Quelle est ta cible en fait, Samantha? Ça va peut-être tourner au nanar, soyons prudents. Younger, and I'm sure you guys can all attest to this. I was like a huge tomboy, like couldn't really care less about fashion. Parce que, évidemment... Ça a l'air d'être le garçon manqué, donc il y a plusieurs archétypes. Le garçon manqué, la pick-me girl, bon, tout ça est mélangé. Écoute Samantha, il y a des règles dans la construction d'un narratif en fait. Si tu veux, par les médias, imposer un narratif aux gens et que ça entre dans leur imaginaire collectif, il y a des règles à respecter. Pour commencer, il faut que l'idée passe pour acceptable aux yeux du public, et pour qu'elle soit perçue comme acceptable, il faut construire du sens. Il faut s'accaparer un stéréotype dans l'imaginaire collectif de ton public visé et en faire un exemple. Sauf que toi, tu prends tous les stéréotypes et tu les mélanges et les pistes sont brouillées. Fais comme Edward Bernays par exemple, donc celui qui a réussi à faire fumer les femmes au siècle dernier et donc à débloquer 50% du marché. Il s'y prenait très bien, son storytelling c'était que les clopes c'était les torches de la liberté. Avant, fumer c'était tabou pour les femmes, mais avec ce scénario en béton, c'est devenu acceptable et attractif. Les cigarettes sont le pénis. Et toutes les femmes veulent un pénis. Ou bien la boîte qui a commandité Samantha, ben il ferait mieux de relire leurs classiques, comme Propaganda ou Cristalliser l'opinion publique. Ou bien alors Samantha vit dans un monde parallèle, elle vit dans ses séries Netflix qu'elle regarde. Et c'est un monde où Kimberly, sa meilleure amie, se tape tous les bad boys du lycée, pendant qu'elle, la malheureuse, reste sur le carreau. Et donc, continuons. De nous diviser pour... Parce que, évidemment, que l'objectif du patriarcat, c'est de nous diviser pour mieux nous dominer. Comme le chantait la... Ah, le patriarcat. Révélation, enfin, plot twist du méchant. C'est donc lui, je l'avais vraiment pas vu venir, franchement. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu venir, là, Shutter Island en PLS. Le patriarcat, rappelez-vous, c'est le grand antagoniste, c'est l'ami principal du MCU Progressisme Comic Universe. Aux origines de l'humanité. Au fin fond du paléolithique, c'est la saison de la reproduction. Le mâle en rut ramène la femelle par les cheveux. Et on a déjà parlé ensemble de l'importance de désigner un ennemi dans votre storytelling. Vous êtes le gentil que les gens doivent suivre, et dans votre narratif, les problèmes sont incarnés par un ennemi, par une opposition. Et d'ailleurs là, observez bien, elle n'a pas dit l'ennemi, c'est le patriarcat, et voici pourquoi non. Elle l'a introduit par ce qu'on appelle une topique implicite, et je vous invite à faire comme elle. Le patriarcat, c'est le gros méchant de l'Occident, de l'univers, de tout pour l'éternité, c'est-à-dire on a une absolutisation, il est omniscient et omnipotent, et ce postulat est accepté à l'avance par votre public de telle sorte que vous n'avez même pas besoin de vous justifier, parce que c'est déjà intégré comme elle l'a fait à votre narratif. Et donc pour ça, Samantha, c'est très bien joué, bravo, je valide. Mais rappelez-vous quand même ce qu'on a dit dans la vidéo avec Aline, quand elle nous expliquait que les muscles, ça servait pas à grand-chose. Finalement, la réalité, c'est que à l'heure actuelle, les muscles, ça ne sert pas à grand chose. On en reparlera quand il faudra apporter quelque chose de lourd. Qui finance au juste, mademoiselle? Qui les finance? Qu'est-ce qui leur permet de dénoncer le patriarcat? Eh bien, réponse, le patriarcat. C'est-à-dire le Kaiser Soze IRL qui engage des agents prosélytes comme notre amie Samantha, mais qui ne savent pas qu'elle travaille pour lui. Pour mieux nous dominer. Comme le chantait la section d'assaut en 2012. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. La pick-me.
Oh bah écoute, si Section d'Assaut le dit, c'est que ça doit être vrai. Section d'Assaut qui n'est pas du tout dans une thématique patriarcale, hein. Alors après, bien sûr, Samantha a une cible médiatique qui se trouve être les jeunes filles, les collégiennes et les lycéennes, à qui elle doit vendre ce narratif. Mais toi, Samantha, en tant que vendeuse d'idées, tu te dois de connaître tes références quand même. Divisé pour mieux régner, c'est Philippe de Macédoine qui l'a dit, ouais, c'était le papa d'Alexandre le Grand. Il a dit un peu avant Section d'Assaut. Et Machiavel en parle également beaucoup dans son ouvrage. Et plot twist, Machiavel, c'est la principale référence de nos politiciens, hein, coïncidence, ça m'étonnerait. Et pour l'instant, eh bien, cette référence fonctionne, hein, vu que le peuple français continue de voter. Peut-être que tu devrais lire Machiavel, Samantha, pour t'inspirer et pour construire ton narratif, plutôt que d'écouter Section d'Assaut. C'est l'incarnation de la misogynie incarnée. Le concept est 3 fois sexiste. D'abord, il essentialise Alors oui, le concept est peut-être 3 fois sexiste, oui, certainement, mais c'est toi qui as inventé ce concept, Samantha. Non, enfin, tu inventes ce concept, tu nous fais une vidéo dessus, et en fait, tu nous dis que c'est sexiste. Bon, là, en fait, on est dans le registre comique où le personnage, en fait, il installe un piège, et après, il active le piège, et c'est lui qui tombe dedans. Enfin, en fait, on est dans Bibi et Coyote, quoi. Bon, mais allez, je vais te sauver, on va te sauver, Samantha, tu ne voulais pas parler du concept, tu voulais parler du comportement auquel le concept s'attache, fait référence. C'est ça le drame, hein. Les nouvelles générations, en plus d'avoir une capacité d'attention détruite par TikTok, ils ne font plus la différence entre le signifié et le signifiant d'un objet. Ce qui est pourtant la base pour appréhender le monde réel correctement, mais bon, peut-être que Samantha croit que la vache boit du lait. Et c'est d'ailleurs à cause de ce flou artistique qui plane dans leur cerveau en permanence qu'on peut leur vendre une idéologie en utilisant la technique du glissement sémantique. Donc petit tuto, prenez n'importe quel sujet, hein, comme la tarte aux pommes, le nice guy ou la pick me girl, hein, au hasard. Et vous intégrez dans votre discours des mots qui font partie de votre idéologie, hein. Vous intégrez patriarcat, féminisme, un peu comme au Scrabble. Vanessa l'avait fait, hein, rappelez-vous, quand elle nous parlait du nice guy, du gentil garçon, subitement elle s'est mise à sortir des mots, alors patriarcat, miso, plus loin gine, et consentement. Si la personne en face lui montre très clairement qu'elle n'est pas intéressée, parce que le consentement, visiblement, on s'en fout. Déjà le consentement, de quoi tu nous parles là? Il nous parle du consentement de venir t'adresser la parole à toi, ODS Vanessa. Bon d'accord, donc Jean-Kévin il est venu t'aborder, il était un peu relou et tu en as conclu des généralités, mais il a quand même le consentement de venir te parler quand les uns à la suite des autres, comme ça alors que ça avait rien à voir avec la choucroute, pour que son public l'aperçoive comme sympathisante à cette cause et stimuler l'algorithme. Et continuons d'écouter notre amie Samantha. les femmes comme si être une femme est 3 fois sexiste. D'abord, il essentialise les femmes comme si être une femme, c'était naître en étant chiante. Il crée Mais alors du coup, pourquoi est-ce que tu essentialises Kimberley, justement? Toi-même, tu mets Kimberley dans un tiroir, tu l'essentialises. Kimberley, tu sais, Samantha, c'est pas qu'une pick-me girl, c'est un être humain avec des émotions, des défauts. En fait, je crois que Samantha a voulu empoisonner le gâteau de son ennemi discrètement, mais juste après avoir mis le poison, eh ben, elle s'est mise à manger le gâteau. C'est pas très... Mais bon, bref, Samantha, là, je peux rien pour toi, moi. Et tout ce que tu nous as montré, pour l'instant, parmi les mini-extraits des Pick Me Girl, moi tout ce que j'ai vu c'était des garçons manqués de série, il y avait aucune haine de leur part, et patriarcaliser tout ça, c'est les déresponsabiliser dans leur choix quelque part, hein. Moi qui pensais que c'était important pour toi la liberté, Samantha. Bon et aussi, est-ce que quelqu'un peut dire à Samantha que les garçons manqués ont toujours existé à toutes les époques et qu'il faudrait qu'elle soit un petit peu plus tolérante sur les archétypes de genre? Non mais, simple exemple, Coco Chanel qui était un pur garçon manqué qui a incarné la figure androgyne au XXe siècle, et ben merde en fait, Coco Chanel n'était pas une femme libre et indépendante, non, elle était manipulée pour obliger les femmes à porter des méchantes salopettes oppressives. Il crée et nourrit de la rivalité et de la haine entre les femmes, la sororité, leur phobie. Enfin, il réduit l'existence des... Bon, c'est vrai qu'elle part vite, donc je suis obligé de mettre en pause au bon moment. Alors moi, si j'étais une pick me girl, perso, je m'arrangerais pour avoir de l'attention des hommes, et en même temps de continuer de jouir de la sororité féminine. Je vois pas du tout pourquoi est-ce que je m'en passerais alors que je peux avoir le beurre et l'argent du beurre, en fait. Et de toute manière, c'est comme ça que tu fonctionnes, Samantha. Aucune fille ne s'ostracise elle-même du groupe parce que c'est contre nature. Tu n'as absolument aucun intérêt à faire ça. Et même si c'était dans ton intérêt, tu n'en as aucun à l'avouer. femmes à la validation des hommes.
Enfin, il réduit l'existence des femmes à la validation des hommes. Alors que qui leur dit que si on allait en skate au collège, c'est juste parce qu'on kiffait ça. D'ailleurs, Comment ça, mon ref? Si on allait au skate au collège, c'est parce qu'on kiffait ça. C'est parce qu'en fait, elle kiffait pas, c'est ça? Bon, là, c'est le flou total, hein, Samantha. Bon, ça réduit la femme à l'attention masculine. Mais tu réduis la pick-me girl à l'attention masculine, Samantha. Bon, là, t'es en train de tirer sur ton propre galion, Samantha. Là, t'es en train de boire ta propre médecine, hein. Tu nous proposes un personnage qui est la pick-me girl. Concrètement, tu mets Kimberley dans une case. Et juste après, tu nous expliques que mettre les gens dans des cases, c'est pas bien. Bon, mais continuons de t'écouter parce que tu m'es sympathique. on l'oublie trop souvent, mais le pick me boy, on le connaît très bien aussi. C'est le mec qui se plaint tout le temps que les femmes préfèrent les bad boys, qui comprend pas pourquoi il est célibataire alors qu'il est trop gentil, et qui va constamment se rabaisser pour vous manipuler et obtenir votre sympathie. In case you haven't noticed, I'm weird. I'm a weirdo. Alors est-ce que vous aussi, vous étiez une pick me girl au collège? Dites-le nous en commentaire, et à bientôt pour une nouvelle vidéo! Et qui va constamment se rabaisser pour vous manipuler et obtenir votre sympathie. In case you haven't noticed, I'm weird. Alors, donc ça c'est vrai, mais on en a déjà parlé, hein, souvenez-vous du Nice Guy, donc ça c'est vrai Samantha. Il faut se méfier des gens qui sont trop gentils et arrangeants dès le début, surtout s'il y a le combo je me victimise pour attirer ton attention. Par contre, comme Vanessa avant elle, eh ben je ne comprends pas comment elle fait pour choisir aussi mal ses exemples et ses extraits vidéo. Le type là, donc je sais pas de quelle série c'est, il dit juste qu'il est bizarre, bah c'est pas un Nice Guy ça, il se donne un côté mystérieux, il dit tu sais, je suis bizarre, je suis un weirdo. Et donc elle prête ses exemples, mais ça n'illustre jamais ce qu'elles veulent dire, que ce soit Vanessa ou Samantha. Et du coup, ça les discrédite encore plus, et ça ajoute encore plus ce côté loufoque et humoristique. Donc là, j'ai vraiment l'impression, moi je m'attendais à voir des épisodes du MCU Progressisme Mademoiselle, et là, je me retrouve devant un épisode de Bip Bip et Coyote, où Coyote, il installe des pièges, et il se retrouve piégé à chaque fois, quoi. Pour Harry Potter, c'est pareil, moi je considère pas que Ron est un gentil... Non, c'est un tout autre archétype, Ron, c'est pas ça, Samantha. Bref, les filles, si vous avez des potes garçons et que vous portez des jeans, et apparemment vous êtes oppressives, retournez dans le droit chemin, ne sortez surtout pas du lot. Si vous allez vers les hommes, vous êtes des allumeuses, si ils viennent vers vous, par contre, c'est plus loin que ciste. Vous savez quoi, en fait, faites ce que vous voulez. Prenez ces discours tels qu'ils sont, c'est-à-dire des cartoons un peu loufoque et décalé. Dites-moi si j'ai été trop dur avec notre amie Samantha, qui m'est très sympathique au demeurant, hein. Ça m'a l'air d'être une nice girl, une très gentille fille. Et si vous voulez construire un scénario parce qu'il apporte de la valeur à votre public, eh bien assurez-vous donc qu'il soit cohérent, acceptable et bénéfique. Et ne laissez pas les Vanessa et les Samantha vous mettre dans des cases, vous catégoriser, et à bientôt pour de prochaines aventures, mais ça, c'est une autre histoire.